Bonjour à tous, donc aujourd'hui on commence la série de vidéos tutoriels pour le projet de Infinite Scrolling, donc le défilement infini si vous voulez. Et dans le fond c'est très simple, donc on va voir les API pour générer des entrées comme ça, là, des textes comme ça, sans qu'on ait besoin de le faire nous-mêmes et qu'ils soient tous différents. Donc ça va être une des choses que je vais vous montrer dans la série vidéo. Et la deuxième chose, voilà, quand on va par en bas, donc on télécharge seulement quelques entrées à la fois. Donc voilà, et comme plus on descend, plus ça continue. Et là, on les a numérotées ici là, pour qu'on puisse bien voir que c'est des nouvelles entrées à chaque fois qui arrivent. Donc, c'est le même principe que Instagram et Facebook utilisent, dans le sens que quand tu arrives sur la page en premier, ben, tu as à peu près 4-5 choses de loader, ou peu importe le nombre. Et puis, quand tu descends, ben, quand tu arrives à un certain point, ça en load plus. Si tu lui donnes assez de temps, tu n'auras jamais besoin d'arriver aux 3 petits points, parce que ça va toujours comme downloader plus. Mais si tu vas super vite, c'est là que, dans le fond, on va en télécharger d'autres avant que ce soit fini. L'autre chose aussi dans cette page-là, c'est qu'on a ici un filtre de recherche. Donc, par exemple, je pourrais chercher tous les articles qui ont sunt dedans. Donc là, il y a 1, 4, 5 et 7. Ici, je tape l'autre mot, voilà, sun hot. Alors là, on a seulement l'article 1 et 49. Donc, tu peux chercher pas mal n'importe quel mot. Là, on a des textes en latin, donc il n'y a pas grand c'est ça, mot qu'on connaît. Mais dans le fond, là, en temps normal, c'est des posts avec des vrais mots. Alors, tu pourrais chercher un mot et puis ça trierait les articles pour trouver seulement ceux qui ont le mot que tu désires chercher. Donc, voilà, c'est un site bien normal là, avec le Infinite Scrolling. Donc, je pense que c'est surtout ça, là, la section que je voulais vous montrer, que vous appreniez à faire. Donc, on commence. On va commencer avec le HTML. Donc, comme toujours, on ouvre notre Visual Studio Code. Je vais laisser notre modèle ici en petit. Dans notre Visual Studio Code, on va aller ouvrir le dossier dans lequel on veut travailler. Donc, fichier, ouvrir le dossier. On va sélectionner celui que tu veux, donc là où tu veux travailler. Et maintenant que mon dossier est ouvert, je vais aller créer mon index.html. Je vais aussi tout de suite créer mon style.css et je vais créer mon script.js. Voilà. On commence avec le index HTML. Donc, on met, comme d'habitude, là, tout notre template de début. Ici, je vais marquer, dans le fond, mon blog. Donc, ça, en fait, c'est vraiment le principe là, que je vais vous montrer. Là, le contenu, aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse beaucoup. Donc, tu pourrais l'appeler vraiment ce que tu veux. On va aller linker notre CSS et notre JavaScript. Donc, ici, on va faire un link style.css et on va aller à la fin de notre body, on va mettre un script 2.src et on va y aller avec script.javascript. Voilà. Super, on est prêt à commencer dans notre body. On va commencer dans le fond, si on regarde notre page, dans le fond, ce qu'on a besoin de mettre dans notre HTML, ben, on a un H1, on a un input ici pour la recherche, et ensuite on a des boîtes. Par contre, les boîtes, quand on commence, on en a 4, mais ils sont tout le temps random, donc là on en a 4, et puis ça rajoute au fur et à mesure. Donc on va les ajouter avec JavaScript, et même les premières vont être ajoutées avec JavaScript, d'accord? Donc on va les coder dans notre HTML pour pouvoir les voir, pour faire le CSS, mais à la fin, il n'y aura plus de boîte de commentaires dans le HTML, ils vont être toutes rajoutées à travers le JavaScript. La dernière partie qu'on a à coder, c'est les 3 petits points ici pour le téléchargement. Donc, dans notre body, on commence comme prévu avec le H1. Donc, on a un H1. Voilà. On n'a pas besoin de lui donner de classe ou de rien, là, ça va être notre seul, donc on peut juste l'appeler, écrire mon blog dedans.
Ensuite, on va avoir un div pour le input. OK? Donc, le input qui est ici, on va le mettre dans un div, dans un contenant. Donc, on va y aller avec une classe de filtre contenant. Et on va mettre notre input dedans. Donc, ici et à l'intérieur, on a notre input avec une classe de filtre et un ID de filtre aussi. Et on va avoir, voilà, donc type text, ça c'est bon, class filtre, ID filtre, et on va rajouter un placeholder. Le placeholder, dans le fond, c'est le recherche qui est écrit ici. Donc, pour qu'il y ait un mot qui est écrit déjà dans notre input, on utilise un placeholder. Donc, on va y aller avec recherche. Voilà. Si j'ouvre avec Live Server, ça va nous arriver ici. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour l'instant, un H1 et un input avec recherche. Vous pouvez voir, là, si j'enlève le placeholder ici, là, il n'y a plus rien dans mon input. Alors, le placeholder, c'est vraiment ça qui écrit ce qui est déjà dedans avant qu'on puisse taper notre réponse. Voilà, on y va maintenant avec les posts. Donc, on va se créer un contenant pour les posts. OK, on va mettre ça dans un contenant. Et avant ça, je vais juste mettre un commentaire, puis j'ai marqué pour CSS seulement, dans le sens qu'on va l'enlever après. OK? Donc, on va se faire un div avec une classe de post au pluriel contenant. Donc, c'est le contenant qui va contenir tous nos posts. Voilà. À l'intérieur de ça, si on regarde ici, là, chacun de nos posts, on a un 1 ici qui est dans un div, donc un div qu'on va former en rond. Ensuite, on a un contenant pour l'information du post. Et à l'intérieur du post, on a un H2 et puis un paragraphe. OK, donc on y va avec ça. On va avoir tout d'abord un contenant pour le post. Donc chaque post va être dans son propre div. Ensuite, on va avoir un autre div avec un numéro. Et là, on se rappelle, on ne peut pas mettre d'accent. Donc, on a un div avec une classe de post et on a un div avec une classe de numéro. Et dans le premier, on va tout simplement marquer numéro 1. Ensuite, on va avoir l'information. Donc là, on a le carré bleu ici et le blanc ici. Ça donne ça. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais on a le 1 qui est apparu ici. Et là, on va coder le post en tant que tel. Donc, on va avoir le contenant pour l'information du post. Alors, on va faire un div avec post info pour information. Et à l'intérieur, on va avoir notre H2 avec une classe de post titre. Voilà. Et on peut marquer, par exemple, première publication. Et ensuite, en dessous, on va avoir... Je vais fermer ça ici, ça va nous donner plus de place. Voilà. En dessous, on va avoir un paragraphe. Le paragraphe, on va lui donner une classe de post texte, OK, puisque c'est le texte de notre paragraphe. Et on va lui donner, je sais pas moi, 20 mots. Donc, lorem 20. Parfait. Et là, on va tout simplement copier notre post au complet. On en veut au moins 2 pour pouvoir les styler. Là. Donc, si, mettons, j'enregistre, je vous montre ça ressemble à quoi. Donc, on a notre premier div, notre deuxième div qui englobe tout ça, notre H2 et notre paragraphe. On va le copier, donc toute la section post, on va le copier. Et vous pouvez faire majuscule, alt, flèche par en bas. Ça va tout copier. Donc voilà. Et tout ce qu'on va faire, dans le fond, ici, on va aller changer ça pour un 2. Et puis à la place de première, on va mettre deuxième. Et on est all set pour les posts dans le HTML. On va se remettre un autre commentaire pour savoir où fermer ou déliter tantôt. Donc on se met ici en bas de notre div. C'est ça que j'ai oublié. OK. Donc, fin des posts. Mettons, juste pour que ce soit plus facile de se retrouver tantôt. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les 3 petits points. Donc, quand on descend... Là, on avait descendu loin déjà. Les 3 petits points. Donc, en fait, ça va être 3 divs avec une classe de cercle et ça va être vide. On va les former avec CSS. Donc, tout simplement, on va faire un div de téléchargement qui va regrouper nos 3 divs de cercle. Donc, à l'intérieur, on va avoir 3 cercles. Donc, 3 divs avec une classe de cercle vide.
Donc voilà, c'est fait, c'est fini. Et là, on ne les verra pas parce qu'on n'a pas encore codé le CSS. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On a terminé le HTML. Vous pouvez donc passer à la prochaine vidéo où on va commencer à coder le CSS pour que ça commence à ressembler à notre modèle qui est juste ici. Bye guys, je vous vois dans la prochaine vidéo.